Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sortons un tout petit peu de la politique aujourd'hui pour parler développement, pour parler de la femme. J'ai le plaisir de recevoir pour vous monsieur Eugène Didjoro Aguemon. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Action Sociale, vous êtes l'initiateur du concept Portail de la femme africaine. Nous en parlerons donc dans cette émission. Kadira Chirou, vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour. Bonjour Mme Diwan, chers amis internautes, bonjour. Monsieur Eugène Didjoro Aguemon, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous d'entrée de jeu nous expliquer ce concept portail africain de la femme? Portail de la femme africaine, voilà, excusez. Exactement. En fait, depuis 1999, Action Sociale existe et qui travaille avec les femmes, les hommes et les enfants. Et pendant plus de 15 ans, nous avons travaillé, on est allé à une évaluation et nous avons vu qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et vous voyez, vous n'êtes pas resté sans savoir que des milliards qui sont investis en Afrique n'ont pas donné de résultats escomptés. Simplement parce que ceux ou celles qui doivent s'impliquer, s'approprier de la pérennisation et ou seulement que le projet c'est peut-être pour 2 ans, c'est peut-être pour 3 ans, maximum 5 ans et c'est fini, on ne revient plus là-dessus. Conclusion, c'est que tout ce qui est fait n'a pas de résultats escomptés. Alors nous avons réfléchi pendant près de 3 ans pour voir qu'il fallait confier le développement à la femme et géré par les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la maîtresse de développement. Quand vous confiez quelque chose à la femme, elle s'occupe proprement de ça. Et vous avez un résultat. Alors, nous avons dit maintenant qu'est-ce qu'il faut. Parce que quand on prend le volet santé, il y a des besoins. On prend l'éducation civique, l'éducation familiale, l'éducation morale, il y a de chemin à faire. La femme, quand on prend le foyer, la famille, c'est d'abord l'école de la vie. L'école secondaire que nous faisons, qui est là où on apprend le français, ne nous enseigne pas ce qu'il faut pour vivre l'amour. Conclusion, la femme est là. Quand on prend l'éducation financière, aux anciens temps, vous avez vu nos mamans, quand elles reviennent du marché, elles mettent l'argent du piment à part, l'argent de la tomate à part, l'argent de l'huile à part. La veille, pour aller au marché, elles regroupent tout et dégagent les bénéfices et font ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous avons fait la comptabilité, pourtant, nous avons des problèmes sur la gestion. Donc, l'éducation financière est nécessaire. Alors donc, au vu de tout ça, nous avons dit quelles sont les opportunités qu'on peut exploiter aujourd'hui pour que la femme puisse vraiment se retrouver dans le développement. C'est l'éthique que nous avons aujourd'hui, l'Internet que nous avons, et les Facebook, Twitter, Instagram ne sont pas en réalité, il faut faire pour dire est-ce que je suis belle, est-ce que j'ai mangé macaroni, ce n'est pas pour ça. C'est pour communiquer, c'est pour valoriser ce que nous avons. Nous devons mieux exploiter ces outils-là que ceux qui l'ont conçu, parce que nous, on en a besoin. Nous avons des problèmes en Afrique et il fallait profiter au maximum pour nous mettre en relation pour avoir des résultats. Donc, nous voulons profiter de ça et nous avons créé la plateforme Portail de la femme africaine. Sur cette plateforme, dès que vous adhérez à la plateforme, vous avez un problème vous avez un mot de tête, par exemple. Il suffit simplement d'appeler le numéro du portail de la femme. Juste, quelqu'un vous prend en charge. Vous posez votre problème. Vous avez les mots de tête, par exemple. Vous demandez, il y a 4 questions qu'on va vous poser. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez bu de l'eau? Est-ce que vous êtes allé au besoin? Si ces conditions sont remplies, on peut chercher ailleurs. Mais si ces 4 conditions-là ne sont pas remplies, il faut forcément satisfaire ça. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'hôpital pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on a les maux de tête, on fait recours au paracétamol. Tout le monde connaît, même les médecins qui prescrivent, connaissent l'impact du paracétamol sur la santé. Et d'où la nécessité de faire recours à la santé naturelle. Donc, Portail de la femme est là.
comme je l'ai dit dans l'éducation familiale tout à l'heure, quand vous êtes marié, femme, et vous êtes dans le foyer, vous n'entendez pas, la femme ne peut pas avoir un résultat quand elle va au marché. Parce que l'amour n'y est pas. Le mari n'a pas béni sa femme, la femme n'a pas béni le mari pour que le soir on puisse se retrouver. Conclusion, aujourd'hui, on peut dire que 99% des familles sont en souffrance. Et qu'est-ce qui crée cet état de souffrance? Est-ce que ce n'est pas aussi la mondialisation, le développement, les télévisions? D'abord, c'est la globalisation ou la mondialisation, tout ce que vous faites. Nous avons le forum de l'éducation familiale à déserter les rangs. Puisque ne vole pas, c'est dans la famille, on apprend ça. Si tu dois sortir de ta maison et que tu portes un nom, tu dois respecter ce nom. Donc, en sortant de ta maison, tu dois quand même démontrer que tu es d'une famille. Parce qu'on ne dit pas qui a éduqué l'enfant, qui les a mis au monde. Donc, la famille, la maman est toujours là. On a parlé tout à l'heure de l'éducation financière. Le cœur du problème du portail de la femme, c'est la solidarité. Je vais aller en quelques exemples, vous allez voir. Quand on prend 1000 femmes ou 10 000 femmes sur cette plateforme et qu'une fille a fait une formation en couture ou en coiffure, au moment de la formation, les parents s'échinent pour qu'elle puisse être formée. Mais dès qu'elle finit la formation, elle n'est plus prioritaire, puisqu'elle n'est pas seule dans la famille. Donc, papa ne se préoccupe plus, ni maman ne se préoccupe plus, elle est laissée à son propre compte. Alors, bienvenue les dégâts. Elle va se débrouiller. En se débrouillant, va penser que son bonheur, c'est avec Jean, c'est avec Jacques, c'est avec Pamphile ou je ne sais quoi. En fin de compte, elle revient avec une grossesse non désirée ou avec les maladies opportunistes ou avec d'autres conséquences pour la nation. Alors, au début de cette émission, vous avez commencé par parler de votre organisation non gouvernementale Action sociale. Alors, pouvez-vous nous dire les secteurs d'intervention de cette ONG? Nous avons 5 programmes au niveau de l'action sociale. Il y a l'éducation, il y a la formation. C'est nous qui avons démystifié l'informatique au Bénin parce qu'au moment où on a commencé la formation en informatique, c'était 300 000, 400 000. Et on avait eu la chance d'avoir un partenaire en Espagne qui nous avait donné 5 ordinateurs. Et c'est avec ça, on a dit, tous les jeunes qui veulent, qui désirent faire la formation, donc à venir. Donc on a formé. C'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 98. Dans les années 98, 99 jusqu'à 2000. Donc l'informatique, c'est nous pratiquement qui avons démystifié ça. Alors vous avez parlé du portail de la femme africaine. Pourquoi la femme africaine? Pourquoi vous ne vous êtes pas concentré sur la femme béninoise qui traverse déjà beaucoup de difficultés que vous avez voulu ouvrir à l'Afrique? Oui, la femme africaine parce que l'Afrique n'est pas comme moi je le vois. En fait, c'est le colon qui a fait les délimitations. Quand vous allez à Aného, par exemple, vous prenez de Grand Popo jusqu'à Aného, jusqu'au Togo. Est-ce que ce n'est pas la même culture? Pour aller chez son frère, c'est traverser la frontière. Mais alors qu'ils n'ont rien à foutre avec votre délimitation. C'est la culture. Donc, nous, on ne prend plus... on parlait de l'Empire mandingue, on parlait de ci, on parlait de ça, et nous nous retrouvons. Est-ce qu'un Burkinabé ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas béninois? Est-ce qu'il y a des Béninois qui vont faire leur cérémonie dans le Burkina Faso? Et ainsi de suite, vers pratiquement les frontières que nous avons en Afrique. Alors, pourquoi nous avons dit que c'est au niveau de l'Afrique? C'est toute l'Afrique quand le Bénin est développé et que le Togo à côté a un problème, c'est que nous sommes concernés. Si le Nigeria évolue et que le Bénin n'est pas en paix, le Nigeria n'a pas de paix. Alors, il faut mieux voir plus grand que ce que nous voyons, puisque ce n'est pas un projet où on attend forcément un financement de partenaires, de bailleurs pour le faire développer. Nous pouvons le faire. Je parlais de la solidarité. Laissez-moi finir d'abord pour que vous voyez. Quand nous prenons cette fille-là qui a fini sa formation et qui est revenue, et nous sommes peut-être 10 000 sur la plateforme, ses besoins sont estimés peut-être à 100 000, 150 000, au maximum 200 000. Il y a 1000 manières de régler son problème. Peut-être quelqu'un a déjà fait la formation en couture. Aujourd'hui, elle est déjà dans les affaires, elle est opératrice économique, elle n'en a plus besoin, la machine est là, elle n'en fait rien. Dès qu'elle a l'information qu'il y a une fille qui en a besoin, elle peut dire, venez chercher.
et que quelqu'un qui connaît la réparation, la maintenance, son mari, il en parle à son mari, le mari dit apportez, moi je vais le faire, et il en donne. Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour régler ce problème? Non. Alors, Solidarité. c'est à Parakou, la machine, c'est déjà réparé. On veut l'amener à Cotonou. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui viennent ici au marché avec des titans vides? Alors, qu'on peut amener facilement sans dépenser un franc. Voilà l'élément numéro 1. Au-delà de ça, s'il s'avérait que c'est de l'argent, on a besoin forcément pour régler ce problème. Si toutes les 10 000 femmes qui sont sur la plateforme se cotisent 10 francs, ça va faire combien? 10 fois 10 000. 10 francs fois 10 000. Allez-y. On a déjà réglé ce problème. Alors, la solidarité que nos parents avaient utilisée pour vivre en paix, pour vivre en harmonie, avant que nous ne connaissions notre mondialisation, notre globalisation, et on en est là où nous sommes aujourd'hui, les gens ont l'argent, ils souffrent. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la solidarité, quand je te connais et que j'ai un problème et je t'en parle et tu me trouves la solution, est-ce que c'est l'argent? On nous a miroité que sans l'argent, nous ne pourrons pas vivre. Alors que nous pouvons vraiment vivre, vraiment, si on se mettait ensemble, on est plus fort. Voilà pourquoi le concept dit que ce n'est pas seulement la femme béninoise qui est concernée, mais toute la femme africaine et sa diaspora. Puisqu'il y a des femmes, il y a un autre phénomène aujourd'hui où on miroite aux femmes que là-bas c'est l'Eldorado. Elles se retrouvent de l'autre côté. Elle n'a plus les moyens pour entrer, c'est les chiens peut-être qui couchent avec elle et dans des réseaux de prostitution où aujourd'hui on n'a pas les moyens. Si 10 000 femmes disent son déplacement, son retour c'est 1 million et que 10 000 femmes cotisent 1000 francs, imaginez, on a réglé son problème. C'est pour ça que ce n'est pas l'homme qui va régler le problème de la femme, mais la femme même va régler son propre problème. Même là où nous en sommes aujourd'hui, quand vous rentrez dans les couples, l'homme a l'argent, mais la femme souffre. Imaginez. Comment ça se fait d'après vous? Comment ça se fait? Parfois, écoutez, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement. D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'éducation que nous avons reçue, parce qu'on veut vivre comme les Blancs, on veut faire comme chacun est sur sa ligne droite, et on est ensemble, c'est les enfants qui nous unissent. S'il n'y a pas un problème d'enfant, on n'a rien de commun. C'est l'éducation qui est ratée. Et il faut corriger ça. C'est pour ça que le projet Portail de la femme a pris le paquet minimum qu'il faut investir sur la femme pour avoir un bon résultat. Mais comment vous arrivez à régler les problèmes avec les femmes sans quand même entraver l'évolution du couple? Non, c'est d'abord la priorité du Portail de la femme. Quand vous prenez aujourd'hui, nous avons signé un contrat avec la Fédération des familles pour la paix, section femmes, où quand un foyer a un problème, dans tous les départements, ils ont des démembrements. Et on les confie et le problème est réglé. Mais selon vous, à l'ONG Action Sociale et au niveau du Portail de la femme africaine, quels sont les problèmes qui minent quand même la femme africaine aujourd'hui? Le vrai problème de la femme africaine, ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est... C'est une question d'éducation? C'est la pauvreté mentale, je dirais, parce que ce qu'on nous donne comme information n'est pas la vraie information. Et conclusion, c'est qu'on suit la logique là, on cogne la tête au mur. Mais que faire pour y remédier actuellement? Simplement, c'est de se mettre ensemble, de se dire 10 000 femmes peuvent régler le problème de 10 000 femmes puisque tous n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a d'autres qui ont problème d'enfants, il y a d'autres qui ont problème d'habits. Il y a des habits que vous n'utilisez plus aujourd'hui, qui sont dans la maison, qui vous dérangent même. Mais à qui donner? Si vous ne savez pas, vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas. Donc la plateforme Portail de la femme, dès que vous avez quelque chose à donner, il suffit d'aller sur la plateforme et écrire. Et celui à qui on doit l'attribuer est là, il va prendre. Celui qui a ses problèmes et qui se plaigne tous les jours, c'est enregistrer les doléances. On va au-delà de ça. Quand tu prends une femme de Dequin, Dequin c'est dans la commune de Dangbo, où on produit la patate douce. Au même moment que les hommes produisent, les femmes également font la production. Et toutes ces productions-là viennent dans le marché de Dangbo. Quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent. Alors, mais depuis qu'elle est en train de produire, l'animatrice de la zone est allée la voir, prendre des photos pour dire, bon voilà, telle femme est en train de produire de la patate douce. Celle qui est à Banikwara et qui revend, va dire, ok, contactez-moi la dame, je veux avoir 2 tonnes.
la commande est lancée. Et dès qu'elle récolte, elle n'amène plus au marché. Elle envoie directement pour livraison. Là, elle reçoit de bénéfices et non, comme on le dit, activité génératrice de revenus. On doit passer ce temps-là. Elle travaille pour quelqu'un d'autre. Elle travaille pour d'autres structures. Et elle n'arrive pas à faire de bénéfices. Il y a des gens qui continuent de faire des prêts depuis 20 ans, qui n'ont jamais cessé. Est-ce que la femme est épanouie comme ça? Ce n'est pas possible. Quand vous allez dans le Nord, à cause de 30 000, il y a d'autres qui sont obligés de partir parce qu'elle a fait un prêt, elle ne veut pas subir la honte, l'activité ne donne plus, puisque quand elle a eu l'argent, elle n'a pas la formation d'éducation financière pour continuer. Et donc, dès qu'elle trouve que l'autre fait la bouillie, elle fait la bouillie sans faire l'étude du marché. Conclusion, l'argent part et elle est obligée de quitter la zone. Elle revient avec une maladie ou elle revient avec un enfant et plein de conséquences. Et sur la plateforme, est-ce qu'il arrive des moments où vous faites des formations en ligne c'est ça ce que nous avons. Il y a l'académie de PFA. L'académie PFA va au-delà de la communication. C'est-à-dire que nous prenons par exemple ceux qui viennent d'avoir le bac. Dès qu'on finit de donner les résultats, il y a la formation qui connaît comment identifier la formation professionnelle. Il y a des gens qui vont aujourd'hui à l'université parce que leur ami a fait la sociologie. Il y a des gens qui font la géographie parce que papa a dit qu'il n'y a pas l'argent, il faut aller faire la formation. Ça n'a rien à voir. Et même s'il se retrouve dans l'enseignement, elle ne pourra rien donner. Elle ne sera jamais heureuse. Elle ne sera jamais satisfaite de ce qu'elle donne. Donc voilà autant de choses qu'on donne. Dès que vous avez besoin de PFA aujourd'hui, vous allez sur la plateforme www.portaildelafricaine.com. Vous posez tous vos problèmes. Lafammeafricaine.com. Oui, portail de l'Africaine. Portail de l'Africaine.com. Okay. Et donc, vous avez la possibilité de poser. Et dès que vous vous inscrivez, d'ailleurs, aujourd'hui, le portail de la femme est une solution. Vous avez besoin ici à USAE d'une secrétaire. Vous n'avez plus besoin de vous gêner. Il suffit d'aller sur la plate portail de la femme africaine. Vous recherchez pays, commune, et vous écrivez secrétaire. Tous ceux qui sont secrétaires, qui sont enregistrés sur la plateforme, s'affichent et vous choisissez, vous appelez, vous faites l'interview et c'est fini. C'est la solution en temps et en... Moi, j'ai mon conseiller juridique qui est à Kassato. Je quitte Porto-Novo, je traverse Cotonou, Calavi pour aller la voir peut-être pour 5 minutes. Time is money, dit-on. Donc, il faut trouver des approches de solutions pour régler ces problèmes. Celle que vous recrutez qui est à Cotonou, même si vous le payez aujourd'hui le SMIC, elle ne va pas trop sentir le besoin de louer une maison, le besoin de se déplacer pour Zem ou de voiture et tout. Non, il faut trouver des approches de solutions qui répondent à nos besoins actuels. Alors, Monsieur Eugène Aguemon, vous avez sillonné plusieurs localités au Bénin. Où est-ce qu'on en est avec l'autonomisation de la femme? Et ça fait depuis des années que vous êtes dedans. Oh, plus de 15 ans. C'est ça même ce qui nous a amené à créer le portail de la femme africaine. Parce que c'est un mot, c'est un jeu de mots. On a dit développement, on a dit, comment on a dit, développement pour 2020, les objectifs du millénaire, les ODD et tout. Mais quand vous prenez aujourd'hui les ODD, par exemple, le PFA seul prend en compte 6. L'éducation, la formation, la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, même si vous envoyez milliards quelque part et qu'il n'y a pas une base, c'est que ça rentre dans la mer. Donc, le développement de l'Afrique, ce n'est pas quelqu'un qui va l'inventer pour nous, c'est les Africains. Donc, c'est un projet béninois qui prend en compte l'Afrique et sa diaspora et qui reste toujours projet africain. Face au problème des femmes au Bénin, quelles sont les actions que vous menez de manière concrète? Il y a le portail de la femme africaine. Pour impacter de manière plus concrète. Non, mais actuellement, dès que vous avez un problème, on ne va pas s'inventer. La dernière fois, nous avons eu une femme qui a fait 4 enfants et qui n'avait pas les moyens de quitter l'hôpital. Et dès qu'on en a parlé sur la plateforme, les femmes se sont cotisées, on est allé payer les 74 000. Et toutes les 2 semaines, il fallait partir pour lui donner à manger les laits et tout. Mais il y a d'autres personnes qui ont été informées par Portail de la femme et qui sont allées lui installer les activités génératives de revenus. Et depuis près de 2 mois, on n'est plus allé là-bas.
Aujourd'hui, dès que quelqu'un d'autre a un problème, elle a cotisé. Elle en a participé. Et donc, c'est de ça il s'agit. Quand le projet Portail de la femme soutient une femme, en retour, elle devient un maillon de la chaîne. Donc, elle-même doit contribuer, puisque ce n'est pas grand-chose. Imaginez-vous qu'on veut créer une société de capital d'1 milliard en Afrique et qu'il y a 50 millions de femmes sur la plateforme. Quelle serait la part? Minimum, ce n'est même pas 100 francs. Est-ce que si aujourd'hui, Madame Nadège perd 500 francs, tu vas perdre le temps pour chercher? Non. Mais quand quelqu'un vient te voir et que c'est toi qui dois débourser 300 000 pour l'aider, imagine ce que ça fait. Mais donner 500 francs pour aider quelqu'un et tu n'es pas seul, c'est la solution. Donc, les solutions pour l'Afrique sont chez nous. On n'a pas besoin d'aller dans les airs pour le faire. Alors, quel regard vous portez sur les familles au Bénin et sur la femme béninoise? C'est ça qui fait pitié. C'est ça qui fait pitié. Je ne sais pas si c'est le système éducatif actuel, mais le problème que nous avons, c'est d'aller revoir le système d'éducation. Nous n'enseignons plus le cœur, mais on n'enseigne plus la tête. Alors, si effectivement je vous dis que je vous aime, d'accord, et pendant tout le temps on est restés ensemble, quand je vais aller vers une autre femme, je vais lui dire quoi? Je l'aime? Oui. Ah, je suis en train de me mentir quand même. Non. Ah oui, exactement. Nos parents étaient polygames. Ah, ils étaient polygames compte tenu de leur époque. Ils étaient polygames parce qu'ils avaient des champs à labourer. Ils ont besoin de plusieurs personnes pour les aider. Non. Ah oui, ça c'est, on peut, puisque le portail de la femme a pris en compte tous ces aspects-là pour en arriver là. Aujourd'hui, vous avez combien d'hectares que vous produisez par an? Combien de personnes doivent travailler avec vous? Vous devez faire ce calcul-là avant de vous engager. Sinon, en toute sincérité, aucun foyer polygame n'est en paix. D'abord, l'homme même devient esclave. Parce que quand tu vas là-bas, on va dire, mais là où tu es resté depuis hier, retourne là-bas parce que tu as donné tout l'argent là-bas et tu es venu ici les mains vides. Le temps de retourner ici, on a déjà mangé tout ce que tu as laissé et où est-ce que tu vas rester? Quand on mesure les conséquences, c'est plus énorme que les avantages aujourd'hui. Donc, nous n'encourageons pas, nous ne refusons pas aussi. Chacun est libre de son choix. Mais quand vous prenez la famille, c'est le socle même du développement. C'est le socle du développement. Quand il n'y a pas la paix et que vous pouvez éduquer votre enfant, rentrez dans la rue aujourd'hui. Même pour moins geste, on te dit « Toyome, no yome ». Est-ce qu'on disait ça? On ne disait pas ça. Donc, le rôle de la famille, il faut retourner là. C'est au niveau de l'éducation, au niveau de la famille. C'est la famille qui éduque, ce n'est pas l'école qui éduque. C'est la famille qui enseigne, qui donne l'enseignement qu'il faut. Emma Zumeo, Emma Bloleo, c'est dans la famille on apprend ça. Sinon, pourquoi vous avez l'impression que les familles n'éduquent plus? Les familles ne jouent plus leur rôle. Oui, puisqu'il n'y a plus l'amour vrai. On est ensemble parce que peut-être il y a condition. Je t'aime parce que tu es belle. Le jour où tu vas faire accident et que le visage ne serait plus... Je ne suis plus là. Parce que mon amour est conditionné. Par la beauté physique. Par la beauté physique. Je t'aime parce que tu as l'argent. Parce que tu as l'argent. Le jour où l'argent finit, on dit quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'en fout. Alors c'est ça. C'est en réalité ce que nous vivons. C'est forcément cela ou bien le fait que beaucoup de femmes vont en maternité de manière précoce? Non, jamais. Des filles de 17 Écoutez, ans, 16 ans. le problème n'est pas là. Avant même que ton enfant puisse aller faire ce que nous connaissons aujourd'hui, si la maman n'est pas en harmonie avec son... Il arrive même où des femmes sont enceintes 8 mois avant que la maman ne sache. Actuellement, oui. Actuellement. Mais parce qu'il n'y a pas de lien entre elles. Pas de communication. Pas de communication. Maman, c'est toujours la femme là qui est occupée. Papa aussi est occupé. Et les femmes, on l'a dit, il y a tout. Alors,
Alors qu'avant, lorsque la jeune fille tombe enceinte, la maman pouvait déjà Mais savoir... systématiquement, il y a des indices qui nous manquent. Mais on ne refuse pas. Mais quand une femme aujourd'hui elle tombe grosse à 16 ans, 17 ans, oui. et qu'elle accouche, elle met au monde un enfant, oui. quelle est l'éducation qu'elle a suffisamment acquise pour pouvoir transmettre à cet enfant? D'abord, il faut aller voir pourquoi elle est enceinte à 16 ans ou à 17 ans. Parce que la famille n'a pas joué son rôle. Déjà, dès qu'elle commence à menstruer, on doit lui démontrer que dès que tu commences, tu deviens une femme. Et quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu auras ça comme conséquence. Il n'y a plus de dialogue dans les foyers quand la télévision est là. Papa est à la télé, maman est à la cuisine, et à la fin, tout le monde. Avant. Ça, c'est encore bien. Papa est à la télé, maman est sur WhatsApp. Maman est sur WhatsApp. C'est de plus en plus compliqué. Avant, il y a l'arbre à palabre. C'est là où on apprend tout. C'est là où on vous conte les histoires. Quand quelqu'un vole, voilà les conséquences, on fait ci. Tout ça là a déserté le forum. Et on va même monter des murs de 6 mètres. Personne ne va entendre ce qui se passe dans la maison. Loin de ça, vous voyez ce qui se passe. L'homme, vraiment, je ne comprends pas. Avant, quand tu vas devant des maisons, on met chien méchant. Parce qu'il y a des jeunes filles là. D'accord? Le propriétaire a des chiens. A des chiens. Après 28 ans, 30 ans, quand on voit que les femmes ne trouvent pas de mari, on met ici, on vend de sucettes, on vend du... C'est une blague. C'est pas une blague, c'est une réalité. Parce qu'au moment où la personne doit quand même être libre de faire son choix, vous pouvez avoir votre copain 2 ans, 3 ans sans rien, jusqu'au mariage avant de commencer ce que vous pouvez faire. Bien mais sûr. aujourd'hui, pratiquer l'abstinence avant. Voilà, ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc, papa, la jeune fille a peur de ses parents et quand elle trouve l'opportunité, c'est ça. C'est la peur des parents ou bien c'est la volonté de découvrir? Non, ce n'est pas la volonté de découvrir. Si tu sais que ceux qui ont fait d'enfants là, 16 ans, 7, 17 ans, voyez l'espace qui suit après? Ou bien, vous ne savez pas? Non. Une jeune fille qui s'est précipitée pour faire un enfant, tu vas voir 5 ans après, parce qu'elle a déjà goûté aux fruits vraiment amers. Parce qu'elle était emballée dans une histoire d'amour aussi. Qu'est-ce que vous appelez amour? Il y a 3 étapes d'amour. Il y a l'amour familial, il y a l'amour fraternel, avant de parler d'amour que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous vous n'avez pas eu des sœurs? Moi, j'ai grandi avec mes sœurs. On dormait sur la même natte, pratiquement avec maman et papa. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, avant ça se faisait, il y avait bien pas de... sûr, parce que mais aujourd'hui, chacun est dans sa chambre, mais chacun dans la chambre de l'enfant, il y a la vidéo, il y a les la PlayStation. télévision, et puis on voit tout. C'est pas ça. On regarde tout. On regarde pas tout. contrôler. Conclusion, vous en avez vu là où on en est. Il faut retourner à la famille. Et quelle est la responsabilité de l'homme dans tout ceci? Votre responsabilité? Nous, monsieur, notre responsabilité, c'est vous qui devez nous éduquer. Parce que quand la femme veut, Dieu veut. Allez-y. Quand la femme veut, Dieu veut. Si la femme veut la paix dans le foyer, tu peux sauter, tu peux descendre. Je vais vous conter une histoire, j'aime toujours l'histoire là. Oui, il y a un couple où l'homme et la femme, ça n'allait pas trop. Mais le jour où la femme a décidé, bon, en fait, il y avait un problème entre eux. Et l'homme est allé se plaindre à l'ami de la femme. Et l'ami de la femme a dit qu'il fallait forcément... il a commencé par shooter l'homme. D'accord? Et l'homme maintenant a décidé de prendre 2 femmes. Mais le jour où la femme est revenue à la raison, a dit à son mari, ok, va l'épouser, on va rester ensemble. Il a vu maintenant que sa femme est revenue à elle. Et c'est ça. C'est vous qui nous commandez. C'est vous notre télécommande. Quand la femme veut quelque chose dans le foyer, ça se passe. Il n'y a rien à foutre. Et donc, c'est pour ça que nous responsabilisons la femme pour changer les choses. Quand les hommes sortent de la maison le soir, ils vont voir qui? Bananier? Palmier? C'est pas des femmes? Pour faire des affaires. Des hommes, peut-être pour faire des affaires. Non, mais si on va vers une femme, c'est pas vers les bananiers nous allons. C'est vers des femmes. Et si ces femmes-là savent que toi, tu as déjà une femme, pourquoi encore accepter? C'est ça le problème. Responsabiliser la femme que ce que tu es en train de faire à l'autre, ça peut t'arriver. Mais s'il n'y a pas de communication, normalement aujourd'hui, les WhatsApp qui existent devaient nous aider. Personne ne veut montrer la photo de son mari, personne ne veut montrer la photo de sa femme, juste on le fait parce que.
On a des raisons. Il est pour protéger. Qu'est-ce qui est pour protéger? Quand vous voulez qu'on puisse exposer son mari, on n'est pas Pourquoi obligé. pas? Et on n'est pas obligé non plus. On n'est pas obligé, mais c'est quand même normal qu'on puisse savoir que je suis ton mari. Bien sûr, mais pas forcément sur Internet. Non, pas forcément sur Internet, mais les gens doivent savoir. Mais aujourd'hui, je ne sors pas avec toi. Personne, celui qui est même le mari est caché et puis personne ne le connaît. Alors, oui, de plus en plus dans la société. Rendez-vous des gars. Parce que tu peux résister, mais à des moments donnés, tu ne peux pas continuer. Et moi aussi, de mon côté, c'est la même chose. Alors, donc, Portail de la femme aujourd'hui va aider les femmes à décortiquer réellement les vrais problèmes et à trouver les solutions entre elles, sans les hommes. Parce que si même la femme sait que tu sors son amie et qu'elle peut aller voir dans l'humilité, parler avec elle pour dire j'ai fait 2 enfants. Et voilà, on n'a pas de problème. Hein. Mais si elle décide, moi ça ne me gêne pas. Mais quand on vient te dire ça, tu vas continuer? Alors, est-ce qu'au niveau du Portail de la femme, vous arrivez à résoudre les problèmes de gens des femmes qui sont en quête de mari, par exemple? Oh, nous, la seule chose qu'on peut faire, on ne peut pas mettre mari et femme ensemble. Mais on va juste éduquer la femme sur qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir un bon mari. Mais quand elle le fait, elle doit forcément avoir un bon mari? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque ces choses-là existent. Nos aïeux ont vécu. Écoutez, pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des amis et nos enfants décident de se marier? On dit non parce que nous sommes des amis. Alors que si nous sommes des amis et nos enfants se marient, les problèmes seront mieux réglés que si je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Bien sûr, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous allez nous dire un mot de fin et nous rappeler ce que c'est que le portail de la femme africaine et comment donc participer aux activités de ce portail. Le portail de la femme, comme je l'ai dit, travaille sous 2 angles. Il y a le web, portaildelafricaine.com, où vous pouvez vous inscrire. Vous avez un problème de santé, vous allez là, vous pouvez échanger avec les responsables. Il y a au-delà de tout ça, quand on revient dans le physique, il y a le web là, le répertoire des femmes sur le web qui serait imprimé et distribué aux entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a le salon de la femme africaine. Ça va se dérouler tous les 2 ans dans les pays africains pour que toutes les femmes, leurs produits et leurs compétences. Mais avant le salon, elles auraient déjà exprimé leurs besoins en renforcement de capacité. C'est-à-dire, moi, je veux l'éducation financière, je veux des cours. Et quand elles sont là pour les 2 semaines que le salon, elles vont aller en formation de 9h à 13h et le soir à la vente. Enfin, il y a le trophée FIT. Le trophée FIT, c'est le trophée Femmes, Innovation et Technologie. Quel que soit ce que la femme fait, et on sait qu'elle est compétente dans ce domaine, on peut la sélectionner, elle bénéficie de ça. C'est de renforcer sa capacité pour qu'elle puisse laisser. Vous n'êtes pas resté sans savoir que les sociétés africaines ne font pas long feu. Quand celui qui l'a créé meurt, on enterre le propriétaire avec sa société et c'est fini. Les enfants reprennent à zéro. Alors, il faut trouver des approches de solutions pour qu'il y ait pérennisation. Vous avez vu Coca-Cola, combien d'années ça fait déjà. Donc, il faut des sociétés africaines qui, on peut dire, dans 200 ans, dans 300 ans, qui existent pour pérenniser, reprendre à zéro toujours, c'est ça qui nous arrive en Afrique. Donc, voilà un peu ce qu'on pense. Et le portail de la femme aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes sans distinction de race, ni de religion, ni d'âge. Si vous voulez comprendre, vous voulez apprendre, il faut aller vers le portail de la femme. Merci à vous, Eugène Didier-Roy-Guémon. Merci d'être passé par ici. Merci. Vous êtes l'initiateur du portail de la femme africaine et vous êtes le coordonnateur de l'ONG Action Sociale. Merci à vous, Kader Achirou. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Chers amis internautes, portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.